bonjour et bon après-midi selon l'endroit où vous êtes. Comme d'habitude, dans notre émission Somme Sourier, nous avons invité une amatrice de livres qu'elle donne son introduction. Bonjour, je me nomme Clarisse Ingabire. Je suis une jeune fille burundaise de 24 ans. Je ne sais pas si ça compte. Dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur et je participe aussi dans des activités de volontariat dans différentes organisations. C'est un peu ça. À part ça, je vis normalement comme toute jeune d'ici au Burundi. Je cherche le boulot, je cherche à toujours m'améliorer, tout ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui pour nous partager? Je suis venue avec un livre qui s'intitule « Vivre pour se sentir vivant ». Donc, c'est le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Oui, l'auteur? Albert Bosch. Oui. C'est un Espagnol. Donc, c'est vraiment un aventurier qui aime vraiment les choses qui stimulent, qui lui permettent d'apprendre beaucoup. Donc, oui. C'est un récit. Oui. Le titre de ce livre, c'est Vivre pour se sentir vivant. Oui. C'est un titre impressionnant, même intéressant. Oui. Oui. Nous voulons savoir le contenu. Moi, quand j'ai vu le livre, donc quand j'ai vu le titre, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc, vivre pour se sentir vivant. Parce que normalement, quand on est vivant, on est censé vivre. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par vivre pour se sentir vivant. Le livre raconte donc, son aventure. Il a traversé l'Atlantique, donc le désert de neige et de glace de l'Atlantique, donc à pied, pendant 67 jours, donc 2 mois et quelques jours. Dans le livre, il parle de comment il a eu l'idée, l'importance d'avoir une idée et de pouvoir réaliser cette idée, pas seulement d'avoir l'idée, pas seulement de l'avoir sur papier, mais le fait d'avoir une idée et pouvoir le concrétiser. Aussi dans le livre, il parle de comment il faudrait choisir ses partenaires d'aventure, je dirais, partenaires avec lesquels entreprendre un projet, qu'il ne faut pas prendre n'importe qui, qu'il faut prendre des gens qui sont motivés, avec qui vous avez la même vision, je dirais. Quand il a commencé l'aventure, ils étaient 2. Mais au cours de l'aventure, son compagnon, il a eu des difficultés à continuer, donc il a dû continuer l'aventure seul. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il a dû se réadapter à faire ce voyage tout seul, donc avoir la conviction de ce qu'il fait, qu'il faut être vraiment convaincu de son projet, qu'il faut être vraiment être conscient du pourquoi je fais ceci. Parce que si tu n'es pas conscient du pourquoi, tu ne pourras pas avancer donc, face aux obstacles. Parce qu'il a rencontré beaucoup d'obstacles pendant l'aventure, notamment comme c'est un désert de glace et de neige. Donc, il avait un énorme bagage qui contenait les vivres. Il devait donc, traîner tout cela. Il y avait des fissures au sol et tout. Donc, c'était vraiment une aventure plein d'obstacles, mais parce qu'il connaissait le pourquoi il fait cela, il a pu continuer et arriver au bout de son projet, de son aventure. C'est un peu ça, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. On pourrait prendre toute une journée pour en parler. Oui. Qu'est-ce que tu as tiré comme une leçon qui peut aider même nos téléspectateurs? Comme je le disais, le truc qui m'a le plus attiré, c'est ce titre, « Vivre pour se sentir vivant ». Au début, il donne 3 définitions du terme « vivre », où il dit, premièrement, que c'est la période qui commence par la naissance et qui se termine par la mort, et que, deuxièmement, que c'est, que c'est se conformer donc, aux règles de la société pour enfin faire sa vie et tout, et partir. Et troisièmement, il parle de vraiment exploiter ce temps qui nous est donné sur Terre pour vivre vraiment sa vie, quelle compte la vie. Donc, moi, la leçon que j'ai tirée là-dedans, c'est qu'il ne faut pas se contenter juste d'exister, mais qu'il faut capitaliser sa vie, capitaliser sa jeunesse, capitaliser son temps pour vraiment
faire de sa vie une vie qui compte, une vie où on fait des choses qui vraiment nous inspirent, des choses qu'on pourra raconter même à nos arrière-petits-enfants. Qu'à la mort, qu'à la fin de notre vie, on ne regrette pas de ne pas avoir fait ceci et cela, ne pas se contenter de ce qui existe déjà en fait. Parce que des fois, on nous dit, toi, il faut t'habiller comme ça, après s'être habillé, il faut aller là-bas, mais il faudrait chercher à trouver son chemin, trouver son bonheur, faire ce qui nous plaît vraiment. Donc vivre, capitaliser sa vie vraiment pour que ce soit une vie qui compte. Un peu ça. Vous êtes une fille entrepreneur? Oui, on peut dire ça. Oui. Quelle est la relation entre entrepreneur et le titre de son livre? Vivre pour se sentir vivant. Oui. Je ne dirais pas qu'il y a une relation entre l'entrepreneuriat et le titre, mais plutôt le contenu du livre. Parce que pour entreprendre cette aventure, ce voyage, il a dû avoir une idée donc, qui a germé dans sa tête. Et donc, il a dû l'écrire quelque part, chercher des partenaires, chercher des sponsors, des fonds pour pouvoir réaliser ce projet. Et donc, même dans l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, en fait. Ça commence par une idée, dans la tête. Un truc qu'on se dit, on est en route, on voit une belle voiture. Moi, je me dis, moi, je veux cette voiture un jour. Et là, la voiture ne va pas apparaître par magie comme ça. Il faut faire quelque chose, entreprendre quelque chose pour que un jour tu puisses réaliser ce rêve. Donc, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer dans ce livre, si on est entrepreneur, qu'il ne faut pas juste avoir des choses dans la tête, des rêves qui doivent rester des rêves. Il faut essayer de les réaliser. Pas seulement que ça reste dans la tête, mais aussi, il insiste beaucoup sur la question du pourquoi. Des fois, on s'engage dans des choses parce que nos amis sont engagés dans des choses. L'exemple que je prendrai maintenant, presque tous les jeunes ambitionnent d'aller en Serbie. Moi, j'ai des amis qui sont déjà partis. Ils m'écrivent avec un nouveau numéro. Moi, je leur dis... Vous êtes où? Pourquoi tu as un nouveau numéro? Je suis déjà partie. Mais je lui demande, qu'est-ce que tu es allé faire en Serbie? Mon ami est parti, moi aussi je suis partie. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de... Quelle est la raison qui t'a poussé à partir en fait? Il ne faut pas se lancer dans des choses juste parce que d'autres gens se lancent là-dedans. Voilà. Il faut avoir... le pourquoi. Pourquoi je fais ceci? Où est-ce que ça va me mener? Parce que si on est vraiment conscient du pourquoi on fait telle chose et tout, lorsqu'on va rencontrer des obstacles, ça ne va pas vraiment nous ralentir comme si c'était une chose qu'on faisait juste comme ça, quoi. Parce qu'on sait qu'on veut atteindre un point X, parce on sait qu'on veut avoir telle chose, parce que je sais que je veux acheter cette voiture, parce que je sais que je veux peut-être faire sortir ma famille de la pauvreté, parce que je sais où je veux aller, parce que je sais le pourquoi je le fais ceci. Donc c'est vraiment un livre intéressant. Le récit est intéressant. Moi, j'invite tous les jeunes à le lire parce qu'il y a beaucoup de conseils que je n'ai pas dit sûrement ici. Il y a beaucoup de citations que je vais même partager peut-être plus tard. Donc, j'invite vraiment beaucoup les jeunes, même pas seulement les entrepreneurs, mais les jeunes tout court, à lire ce livre parce qu'il est vraiment intéressant. Mademoiselle Clarisse, oui. J'ai entendu que tu aimes lire. Tu aimes lire, tu es une fille amatrice, vraiment. Oui, on peut dire ça. Oui. Parmi les livres que vous avez déjà lus, quel est l'auteur qui vous a inspiré? Ma passion pour la lecture, elle est venue depuis le secondaire. Donc, j'ai étudié au lycée du Lac-Tanganyika. On avait une prof qui s'appelait Germaine. C'était notre prof de français. Elle aimait beaucoup lire, donc elle nous a incité de vraiment beaucoup lire. Donc, quand elle entrait en classe et qu'elle te trouvait avec un livre, elle te donnait 2 points. Et donc, tous les élèves de la classe ont commencé à lire. Donc, c'est de là où est partie ma passion pour la lecture et tout. Et pour ce qui est d'un auteur qui m'aurait vraiment inspirée,
Moi, personnellement, j'aime ce qui sort du quotidien, ce qui sort du normal. J'aime bien les voyages, les aventures, les gens qui racontent leur vie, une vie vraiment intéressante qui vaut la peine de suivre l'exemple. Donc moi, j'ai déjà lu un livre de Paulo Coelho. Paulo Coelho, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Il a écrit un livre qui s'intitule ou s'appelle L'Alchimiste. Donc il y a un peu de fiction là-dedans, mais c'est une fiction qui, je dirais, intéressante parce qu'elle permet de... Il y a des enseignements là-dedans. Donc, il s'agit d'un jeune, il est berger, donc de génération, ils sont bergers et tout. Un jour, un seigneur, parce qu'il y a des fictions et tout, un seigneur vient lui dire, de l'autre côté de l'Égypte, sous les pyramides et tout, il y a un trésor. Le berger n'y croit pas. Il lui dit, moi berger, moi pauvre que je suis, qu'est-ce que je vais faire là-bas, en Égypte, pour chercher un trésor qui n'est même pas sûr qu'il existe, quoi. L'intéressant dans ce livre, c'est que le jeune, à un moment, il va prendre le temps de faire le voyage, de quitter ce qu'il est en train de faire, de quitter sa zone de confort, ce qu'il fait habituellement tous les jours pour aller découvrir quelque chose de nouveau. Donc, à base des croyances, parce que, le magicien lui a dit, là-bas, il y a un trésor. C'est pas sûr qu'il y a un trésor, mais le jeune berger, il l'a cru. Par croyance ou par motivation, il a laissé ce qu'il faisait pour aller chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui est susceptible de lui donner un avenir meilleur, je dis. Et il va entreprendre le voyage, durant lequel il va beaucoup apprendre, on va le voler. Un jour, il va arriver à l'endroit où on lui avait dit qu'il y avait un trésor et tout. Donc, il va trouver le trésor. Oui. Donc, la leçon, c'est quoi? Il ne faut pas hésiter d'aller vers l'inconnu, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver là-bas. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort, parce que dans sa zone de confort, il ne va rien se passer en fait. Il faudrait peut-être aller chercher quelque chose de nouveau. Peut-être si on n'y trouve pas quelque chose d'attrayant ou quoi, on aura appris. Parce que sur le chemin, tout n'est pas toujours droit. On va avoir de l'expérience et connaître des gens, voir de nouvelles choses. Donc, on aura appris, même si on n'aura pas vraiment gagné. Oui. Je dirais ça. Merci. Nos chers téléspectateurs, Clarisse a été inspirée par le professeur de français. Pour nous, qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être inspiré, pour aimer à lire les livres, pour être émetteur ou émettrice des livres? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conseiller certains qui nous suivent à aimer la lecture? Moi, je dirais que la lecture, elle fait voyager. Elle donne de l'inspiration. Oui. On rencontre des gens, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de rencontrer en personne, mais à travers les livres, à travers ce qu'ils écrivent, à travers ce qu'ils ont fait, on apprend, on les rencontre. Ils sont nos mentors et tout. Donc, moi, j'appelle les jeunes à vraiment prendre le temps de lire. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps avec ce monde qui file à tout à l'heure. On n'a pas toujours le temps de lire. Mais il faudrait prendre le temps de sortir de nos activités habituelles. Nous, les jeunes, on aime beaucoup les réseaux sociaux, les téléphones et tout. Mais pour se divertir ou prendre une pause, il faudrait peut-être avoir un livre avec toi pour un peu lire, pour voir ce qui est écrit là-dedans, pour apprendre de nouveaux mots chaque jour, parce que ça aide à un certain moment, ça aide, ça fait voyager. Tout. Moi, j'appelle à tous les jeunes de vraiment aimer lire, parce que ça fait voyager, ça donne un bagage intellectuel en fait. Oui. Nos chers téléspectateurs, je pense que vous avez retenu quelque chose, ce qui se rapporte avec ce livre. Oui, Mademoiselle Clarisse, oui. Je dis merci. Vraiment, tu nous as partagé quelque chose. Oui, chaque fois que nous allons besoin de vous, vous allez répondre à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir donné une occasion de partager ce que j'ai pu
tiré de ce livre. Et oui, si jamais une autre fois vous avez besoin de moi, je serai là. Merci de votre écoute. Merci vraiment de nous suivre attentivement. C'est ici que nous mettons un point final. Bye bye à notre émission de la semaine prochaine.